Bonjour, il s'agit de vous présenter l'outil formulaire disponible sur l'ENT. Pour accéder à l'outil formulaire, vous l'aurez dans le menu généralement Autres services, Formulaire. Formulaire est un outil qui permet de créer des questionnaires, des QCM, des enquêtes, des sondages directement dans l'ENT, comme c'est précisé ici, et bien sûr de récolter les informations avec un dépouillement automatique qui facilite donc le travail. Le formulaire ainsi créé peut être diffusé à vos élèves, aux parents, à n'importe quel public qui a un compte sur l'ENT de votre établissement. Pour utiliser le formulaire, il y a une aide en ligne déjà disponible par la société Cosmos. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le bouton vers l'aide en ligne. Et vous arrivez sur cette page d'aide dans laquelle on tape dans le champ de recherche formulaire. Le premier article, les formulaires. Et vous avez ici donc une présentation du service, ce qu'il peut permettre, comment on crée un formulaire, l'explication de chaque champ, également ensuite la présentation. Une fois créé, vous voyez que dans un formulaire on peut insérer également des images qui peuvent être donc commentées, et évidemment vous pouvez aussi insérer des pièces jointes qui seront donc ouvertes dans le formulaire, à laquelle les élèves donc répondront au contenu de la pièce jointe. Les usages sont extrêmement polyvalents. Ça peut aller d'un formulaire de prise de rendez-vous pour des réunions jusqu'à ce qui nous intéresse, un formulaire de questionnement QCM, mais aussi questions libres pour, par exemple, vérifier la maîtrise, la lecture, la connaissance ou la compréhension d'une capsule vidéo. Donc vous voyez une aide en ligne extrêmement riche et détaillée. C'est donc à partir de cette aide en ligne que nous allons créer un formulaire test. Donc nous commençons donc par nouveau formulaire puisque nous n'avons pas créé. La création de ce nouveau formulaire s'organise donc comme pour un Google Form si vous avez déjà maîtrisé. Donc on va donner un nom, donc par exemple classe inversée. Formulaire authentifié, ça veut dire que seules les personnes qui ont un compte ENT pourront répondre, mais en plus vous saurez qui a répondu. Anonymisé, il faut un compte ENT pour répondre, mais vous ne saurez pas qui a répondu quoi. Et public, n'importe qui peut répondre. Dans notre cas, authentifié. Est-ce que les personnes, une fois qu'elles ont répondu, peuvent modifier oui ou non leur réponse? Nous allons dire oui, mais conserver l'historique des réponses. Et bien sûr, est-ce que les personnes qui ont déjà répondu peuvent voir ce que les autres ont répondu? Non. Accès aux réponses, par défaut, le créateur, mais on peut estimer que par exemple, dans un cadre d'un travail avec un collègue, on choisirait donc une autre personne de l'établissement. Je vais prendre un autre de mes collègues, par exemple ma collègue enseignante, je valide, et donc elle et moi pourrons accéder au formulaire. Est-ce que l'auteur doit être prévenu de cette invitation, oui ou non? Dans mon cas, je ne vais pas la prévenir puisque c'est un formulaire test. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez à la page 1 du formulaire et vous pouvez créer autant de pages que vous voulez en cliquant simplement sur le bouton plus. On peut mettre évidemment plusieurs questions par page, mais cela peut marquer un changement de thématique dans la construction du formulaire. Un texte, tout d'abord, que l'on peut déplacer où l'on veut, mais qui servira ici d'explication pour présenter la question, mais aussi de lieu pour insérer. Donc, prenons par exemple visionner cette vidéo et répondez aux questions qui suivent.
Voici la consigne. Et la vidéo, quelle est-elle? Eh bien, c'est une vidéo. La vidéo Mystère d'Archives, les vidéos de la collection Mystère d'Archives éditées par Arte sont utilisables en classe car elles peuvent être reprises sur le portail EduTech. Mais, hélas, l'intégration depuis EduTech ne fonctionne pas. Donc, une fois que vous avez donc récupéré votre vidéo, vous avez le bouton exporter et vous avez un code iframe. Code iframe que vous copiez, nous retournons dans le NT, nous allons à source et nous allons insérer notre code iframe. Nous allons en source et la vidéo apparaîtra ici avec sa source. Visionnez cette vidéo et répondez aux questions qui suivent. Je précise, Mystère d'Archives 2015. Voilà. Je valide. Donc, mes élèves répondront ça. Maintenant, à quelles questions vont-ils répondre? Eh bien, allons-y. Nous avons plusieurs choix. Donc, intituler la question. Donc, ça pourrait être première série de questions, par exemple. Où se situe le maquis du Vercors? Nous allons laisser, vous voyez que nous avons plusieurs choix, soit de répondre avec une pièce jointe, si c'est un document riche qui doit être mis ici, soit répondre avec des cases à cocher, mais on peut cocher plusieurs cases, répondre avec des cases à cocher, mais cocher une seule case, une liste déroulante, un tableau ou bien sûr un texte. Nous allons utiliser le bouton radio et nous allons dire par exemple où se situe le maquis du Vercors. Eh bien, nous allons parler Massif central, Alpes, Vosges, Jura, par exemple. On peut aussi rajouter une saisie. Est-ce que la question est obligatoire? Oui, non. Est-ce qu'il faudra inclure une pièce jointe pour répondre? Est-ce qu'on donne une aide aux élèves? Donc, mettons par exemple une aide. Localiser le massif montagneux. Par exemple. Nous validons. Et vous voyez classiquement. Vous retrouvez donc le choix. Évidemment, une fois que vous avez fait ceci, vous pouvez, si vous restez sur la thématique de cette vidéo, insérer une nouvelle question. Donc, nouvelle question que nous appellerons par exemple qui participe à la création du maquis du Vercors. Question, cette fois-ci on va mettre texte pour laisser et donner un nombre de caractères. 255 suffiront-ils? Question obligatoire, oui, non. Et la question se met ensuite dessous. Alors là, ici dessus, mais je n'ai qu'à utiliser mes flèches pour la faire passer dessous, si c'est mon choix. Puisque j'aurais dû faire ici insérer une question. Et ainsi de suite. Évidemment, si nous voulons changer de thématique, nous faisons une page 2, et avec laquelle nous pourrons mettre une nouvelle thématique, et ainsi de suite. Imaginons donc que nous en restions à notre page 1, qu'elle se soit simplement cela, mais vous voyez qu'on pourrait continuer sous de multiples formes. On enregistre le travail de peur qu'il soit perdu. On le valide. On retrouve notre formulaire ici. Nous avons donc notre formulaire. Nous pouvons bien sûr le reprendre pour le modifier, nous pouvons le télécharger pour le mémoriser, nous pouvons également l'ajouter au porte-document. Mais si nous voulons le donner aux élèves, le plus intéressant est encore d'aller donc dans la rubrique Mon établissement, classe. La classe qui sera destinatrice
par exemple de ce formulaire, nous créons une nouvelle page d'article que nous allons appeler donc maquis du Vercors. Et ici, vous voyez que vous avez un petit bouton qui s'appelle formulaire. Vous l'ouvrez et vous avez la liste des formulaires que vous avez créés. Nous avons créé que le formulaire classe inversée. Nous maintenons le profil que nous avions mis authentifié. Ce sont tous les premiers réglages. Ils nous intéressent, nous ne les modifions pas. Le formulaire apparaît ainsi. On peut encore l'accompagner d'un texte de présentation. Répondez à ce formulaire avant vendredi. On enregistre. Validation. Et comme vous allez le voir, dans la page donc, de la classe à laquelle vous avez donné ce travail, un petit lien classe inversée apparaît qui est le nom du formulaire sondage. La vidéo est intégrée dedans, les questions pour répondre. Nous allons y répondre. Nous répondons à Monsieur Central qui a participé à la formation de ce formulaire FFI et FFL plus américain parachutage. Vous remarquerez que je ne rédige pas et que je ne cherche pas à répondre juste, mais juste pour la forme, je valide la réponse. Une fois donc que le formulaire est marqué, nous avons mis qu'il n'était pas possible dans ce formulaire d'accéder aux résultats, mais nous voyons les résultats que nous avons déjà répondus et nous pourrions les remodifier puisque nous en avons autorisé l'accès. Que se passe-t-il du côté enseignant pour récupérer les données? Eh bien, il suffit de retourner à formulaire, de cliquer sur diffusion. Eh bien, on retrouve le bilan, on voit qui a accès aux réponses en plus de nous, ma collègue. On voit une série statistique de réponses pour la question 1, puisque je vous rappelle que la question 2 étant libre, il n'y a pas donc de dépouillement statistique. Il faut aller à réponses. Toutes les réponses apparaîtront donc sur cette forme-là de tableau. Celui qui a répondu avec son compte ENT apparaît. La réponse à la première question, la réponse à la deuxième question, et ainsi de suite. Je vous l'accorde, c'est le défaut donc de cet outil, c'est la lisibilité des réponses obtenues. Car ici, nous n'avions que 2 questions et il y a eu une personne. Imaginez 30 personnes, donc vous avez une longue liste ici, mais avec une dizaine de questions, vous devrez sans cesse jouer avec cette barre de navigation horizontale et vous perdrez le nom de qui a répondu. Donc, il est indispensable pour pouvoir exploiter plus sereinement le contenu de l'exporter, soit en CSV, soit en PDF. Si on l'exporte en PDF, vous aurez donc une liste qui sera envoyée sur la messagerie interne. Il en va de même pour le CSV. Pour le CSV, c'est un fichier directement téléchargeable. Nous prenons ce fichier, nous allons voir sur la messagerie l'exportation des données qui apparaît, c'est donc le lien du bas. On peut l'enregistrer aussi. On retourne sur le bureau, on retrouve le formulaire ici avec les réponses, mais comme vous le voyez, ce sera une page par réponse, format copie d'élève. Voilà quelque chose qui peut être donc exploitable. Et en CSV, ici même, on retrouve la version tableur qui est plus lisible car sur un champ de lecture plus large, mais plus difficilement exploitable. Donc vous voyez, on retrouve le nom, les colonnes s'élargissent comme sur un tableur. Vous pouvez bien sûr vous en servir pour des fins statistiques par exemple, mais l'export PDF a cet avantage de se présenter comme une copie d'élève. Je vous remercie.